Salut tout le monde, c'est Alexis de la page GX Rice. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matos de mon père, donc celui-là qui a la Z750R, le mien, puis sûrement une partie de mon frère, celui-là qui a la 80R sale, 80 Derby. Donc là, on va passer. D'abord, je vais vous dire c'est quoi la marque. En fait, la principale marque qu'on utilise, c'est la marque Magnusson. Donc c'est comparable à Facom, mais en moins cher. Donc pareil, c'est garanti à vie. Franchement, du bon matos. On peut trouver ça chez Castorama et puis Brico Dépôt principalement. Après, les autres magasins, je crois qu'ils ne font pas cette marque-là. Donc d'abord, on va passer au panneau mural. Donc le panneau, on l'a acheté à Lidl. Il y avait ce lot-là, donc on l'a acheté, donc c'est très bien. Donc on va commencer avec les outils qui est accroché sur le mur. Donc il n'y a pas que des outils pour la mécanique, il y a des outils pour la chaudronnerie, parce qu'on est chaudronnier, donc c'est tout ce qui est métal. Voilà. Métal, métaux, aluminium. Donc ici on a une scie à métaux. Il y a la même version mais en beaucoup plus petite pour passer dans les recoins. Ici on peut voir une pince arrivée pop. Cisaille à main pour les tôles. Donc ça on peut dire, on peut aller peut-être couper jusqu'à 2 mm, mais après ça va être très dur. Après on pourra pas. On va dire 2 mm grand max. Donc ça c'est une pince coupante, pince avec longue, pince multiprise, compas métallique, deux types de clés à molette différentes, enfin c'est le même type mais une longueur différente. Celle-là ça va être 200 mm et celle-là 150. Donc un masque de protection et un niveau bulle, donc 45 degrés, 90 et niveau à plat. Donc voilà. Donc là on peut voir il y a notre réglé aussi. Donc là où il y a presque que du matériel de chaudronnerie, enfin presque. Donc on va passer tout de suite au premier tiroir. Donc là c'est le tiroir que j'utilise le plus souvent. Donc clé plate basique, clé plate à cliquer. Voilà, vous pouvez voir ici, ça bouge quoi, ça fait du bruit. Bon, j'arrive pas à le faire tourner, mais voilà. Clé BTR ou clé Allen, dire ergonomique. Clé à cliquer 1/2 pouce, qui va, enfin nous on a une douille jusqu'à 24 mm. Donc ça, je précise, hein, c'est cette caisse à outils là, enfin cette servante c'est la même. Donc là on va avoir une clé à bougie, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Alors clé à cliquer avec divers embours 1/4 pouce. Donc pareil, un Magnusson dans la marque. Donc le deuxième tiroir, ça va être tout ce qui est tournevis. Donc là on va être tournevis Facom, tournevis Magnusson. Alors me dites pas pourquoi j'ai 36 000 tournevis, c'est qu'on me l'a offert et donc voilà. Donc ça c'est des tournevis Facom électriciens, pas Facom Magnusson d'électricien. Là on peut voir des petites limes. D'autres clés BTR donc basiques. Divers embouts de tournevis avec le tournevis qui va avec. Hop. Alors là j'ai acheté deux tournevis boules, un plat, un cruciforme. Comme ça on peut passer dans les petits recoins, tout ça, c'est bien pratique. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui était tournevis et petites limes. Donc là il y a un peu de tout. Donc là on a pince Eto. C'est quoi la marque? C'était Stanley, voilà. Voilà. Donc basique aussi. Standard. Donc là on va voir tout ce qui est enfin mètre à ruban. Basique aussi. Hein. Une pince. Ciseaux d'atelier. Donc celui-là il coupe bien. Très bien même. Alors là, une autre pince coupante. Ça va être couteau de bricolage.
d'un côté. Et de l'autre côté, on va avoir un cutter. Voilà. Donc là, du Chatterton pour l'électricité, une autre pince, marteau de mécanicien, il me semble, ces deux-là. Je suis pas sûr parce que ça se ressemble. Marteau de charpentier, avec un arrache-clou, on va dire. Voilà, arrache-clou, moi j'appelle ça un marteau de charpentier, je sais pas si ça se dit comme ça. Ici, on a une lime douce, on va dire, parce qu'il n'y a pas trop de... Les surfaces sont plutôt presque lisses, enfin, entre guillemets, demi-ronde. On peut voir de côté, c'est ça, voilà, une demi-ronde. Côté plat, côté arrondi. Hop. Après, de ce côté-là, il va y avoir un peu de matériel de chantier, donc casque, tout ça. C'est ma selle de moto, un peu de tout. Donc voilà. Donc là, on va avoir du matériel pour la peinture. WD-40, un Dremel de chez Lidl, un lot de lime de toutes formes, ronde, queue de rat, plate et demi-ronde. Alors là, il y a des jeux de lames de scie. Ici, ça va être, faut faire voir, c'est pas mal ça aussi. Des petites pinces. Donc vraiment avec toutes les formes différentes. Voilà. Des gants de soudeur. Voilà. Donc ici, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Puis ici on a un système de volet, on va dire ça. Donc où je peux ranger tous mes, on va dire, tous mes outils électroportatifs, donc meuleuse, perceuse. Bon, c'est un peu mon fourre-tout, on va dire ici. Donc là, on est sur le même style d'établi. Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est que sur l'établi, il y a les côtés. Donc ici, on a pareil, tout ce qui est tournevis, disque pour la meuleuse, donc disque à ailette, disque à tronçonner, disque à meuler, disque à plateau. Donc il y a plusieurs choses. De l'autre côté, il y a tout ce qui est graisse de chêne, tout ça. Donc là, on est sur la deuxième servante. Donc il y a presque la même chose à quelques détails près. Donc là, on va retrouver des enrouleurs. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Voilà, il y a un gros marteau, enfin une petite massette, un petit maillet avec des morceaux en téflon, en embout. Donc là, pareil, clé à cliquer 1/2, Facom. Voilà, un peu tout. Clé 1/4 pouce. Un lot de Chatterton, électricité. Là, on peut faire tout ce qui est soudure électronique. Petit scalpel. Clé dynamométrique. Elle est assez vieille, mais elle marche correctement. Clé Torx. Donc là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ça va être une pince à dénuder. Pince à dénuder. Des petites pinces, voilà. Donc là, ce tiroir-là, il est dédié au, on va dire, côté poids lourd, on va dire. Je vais pas dire poids lourd parce qu'on n'a pas de camion, mais tout ce qui va être gros outillage. Donc là, on va commencer à partir de 17 mm, enfin 10, jusqu'à une grosse clé de, par exemple, celle-là, je sais pas, ça va être du
On n'est pas marqué. Voilà. Il me semble qu'on a jusqu'à du 32, voire plus gros. Voilà. Petite lingette pour se nettoyer les mains. Là, ça va être tout ce qui est petite lime. Ça, la partie la plus importante quand on bricole, c'est tout ce qui est pneumatique, parce qu'avec notre compresseur, c'est bien pratique. On a on va dire un pétard, comme on dit, qui la choque. On peut le voir là. Non, là, je peux pas vous le sortir, il est bloqué, enfin il est branché. Pistolet à peinture, tout ça. Voilà. Ça, c'est diverses douilles qui va sur la clé. Adaptateur, tout ça. Voilà. Puis de l'autre côté, c'est pareil, ça va être le fourre-tout. Un peu de tout, quoi. Donc là, on va passer à la partie outils Giovanni. Donc là, ça va être un coffret à cliquer 1/4 de pouce et 3/8 de pouce. Donc pareil, un coffret à cliquer Magnusson. Donc là, on peut voir la différence entre ces deux clés, puis entre la 1/2. Vous voyez, admettons la différence. 1/2 c'est la grosse, 3/8 c'est la moyenne, et 1/4 c'est la petite. Donc on va retrouver un jeu de clés à bougie, douille pour bougie. Voilà. Avec, on peut pas bien voir, mais il y a un embout en plastique pour éviter d'endommager la bougie. Donc ça c'est du 16 mm, et l'autre ça doit être du 21 j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc là on va voir tout ce qui est rallonge, adaptateur, tout ça. Niveau 3/8, on est sur du 22 mm en 12 pans. 12 pans c'est le nombre de dents. Ce kit est livré avec tout ce qui est divers embouts. Donc le Torx, BTR, on veut ça, cruciforme et tournevis plat. Donc là on a une petite articulation pour le 3/8, pour le 1/4. 3/8 il va être ici. Voilà. Ça c'est quand on est dans des recoins, on peut pas toujours avoir accès facilement. Et donc ça c'est l'adaptateur pour le 3/8 de pouce. Donc là on va être sur la sacoche, on va dire d'intervention, on va dire en tissu. Donc il y a des rangements devant, sur les côtés et derrière. Donc là il a dispatché un peu tous ces outils sur son établi, un peu sur le même principe que ça. C'était un kit en fait. Dans le magasin en fait il y avait plusieurs outils dedans, il y avait une trentaine d'outils ou une soixantaine, je ne sais plus. Donc là on peut voir cutter, une sorte de pince, voilà. Donc les fameux embouts de tournevis avec le porte embout. Donc là il va y avoir une pince bec longue, pince coupante, tournevis. Là on va avoir une lime demi ronde comme on a pu voir tout à l'heure. Puis un autre petit tournevis. Donc là on va voir, là c'est à peu près tout ce qu'il y a dans la sacoche.
Mais il a, comme je vous disais, il a un peu tout dispatché pour faire un beau rangement ici, on va dire là-bas. Voilà. Puis la dernière chose, ça va être sa caisse à outils en plastique. Donc ça, c'est une caisse à outils de chez Action. Elle est très bien en plus. Donc c'est un, on range un peu tout ce qui est ici. Oui, oui, les clignotants de, enfin les vieux clignotants de sa Derby. Et un peu de tout. Donc là, il va avoir un mètre dépliable, voilà, excusez-moi. Donc le fameux jeu de lame de scie. Donc là, niveau outil, il n'a pas toujours la même chose que moi. Donc là, il a la fameuse pince Eto. Donc là, par contre, c'est du Magnusson. C'est pas du Stanley comme moi. Clé BTR. Clé plate Magnusson. Puis le fameux jeu de lime que j'ai pas pu vous faire voir tout à l'heure. Donc là, on a une lime plate. On appelle ça ici une lime queue de rat et une demi-ronde.